Sans qu'elle disait au revoir à tout le monde. Et voilà pourquoi on avait conclu que cette année, on devait faire cette conférence d'Europe pour la C25.
Papa Blaise, veuillez prendre. Arrêtez la musique. Papa Blaise, veuillez prendre. N'ont pas cru à moi. Elle a cru en moi. Elle a dit, elle m'appelait Virginie, ma fille, tu es capable. Dieu a déposé quelque chose en toi. Vas-y et le Saint-Esprit va te guider. C'était pas facile. On m'appelait de tous les noms, personne ne voulait de moi, mais maman Jeannette était là. Et normalement, elle m'a dit, quand elle est partie à Paris, elle m'a dit, Virginie, je t'attends là-bas. Quand elle m'appelait Virginie, ça veut dire qu'elle me parlait comme sa fille. Et elle m'appelait Maman da Silva, elle me disait que ma présidente. Elle dit, ma présidente, je t'attends à Paris. Après mon opération, on va organiser une grande conférence d'Europe pour la CIFMC. Je lui ai dit, maman, j'arrive le 11 juillet, je serai là. Malheureusement, je n'ai pas pu partir. C'est comme si je devais l'attendre ici à Kinshasa. L'année passée, nous avons voyagé ensemble. Nous sommes allés en Europe, on a fait la tournée de tous les sièges. Et c'était bizarre, je lui demandais toujours, avant que je ne prêche, je lui demandais de présenter la vision de la CIFMC à tous les mamans. Les papas aussi réclamaient, qui voulaient aussi vraiment comprendre la vision. Surtout les gens qui n'ont pas connu maman et papa Olangui. Quand ils voyaient maman Jeannette, ça leur donnait l'espoir qu'on devait continuer à suivre ces dieux-là du combat spirituel.
Nous avons beaucoup travaillé l'année passée. On n'était pas trop ici à Kinshasa. On était en Europe. C'est comme, là je ressens qu'elle disait au revoir à tout le monde. Et voilà pourquoi on avait conclu que cette année, on devait faire cette conférence d'Europe pour la CIFMC. Malheureusement, Dieu avait un autre programme avec elle. Cette femme au grand cœur, cette femme qui aimait voir les gens réussir, cette femme qui poussait les gens à servir l'Éternel. Même si tu connaissais rien, elle va te donner ce courage-là de continuer à persévérer et que le Saint-Esprit allait continuer le travail. C'était une femme déterminante, une femme de foi, une femme qui était enseignée, qui avait une base de la visionnaire qui est Maman Olangui. C'est vrai qu'elle est une tante pour moi, mais je la prenais pour une servante de Dieu. Parce qu'elle avait quelque chose que maman avait déposé en elle. Qu'aujourd'hui, beaucoup de mamans de la CIFMC ont été formées par cette femme-là. Maman a déposé et elle a aussi déposé en nous. Et je sais que nous aussi, nous allons continuer ce travail ensemble. Nous allons montrer que le Dieu d'Alliance, le Dieu de Maman Olangui, le Dieu de Maman Jeannette va continuer avec nous. Nous allons continuer dans l'enseignement. Nous allons continuer dans la vision de la CIFMC. Acclamons le Seigneur pour ça. Hier, quand on dansait, je voulais dire quelque chose. Je me suis rendu compte qu'on était avec les Malobos, on était avec les Maubert, on était avec Aaron Bokenge, et j'ai remarqué, et Tony Kandolo, j'ai remarqué que tous nos parents sont déjà partis. Et qu'on ne doit pas baisser les bras. Je voulais parler à mes soeurs et mes frères que nous devons continuer ce que nos parents ont laissé. Ensemble, c'est à nous pour que nous puissions marcher dans les pas de nos parents. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous saurons faire ce travail que nos parents ont fait. Que le Seigneur vous bénisse. À Paris aussi, c'était pareil. Quand elle venait nous voir, nous étions tous contents parce que, avec sa présence, la maison devenait beaucoup plus vivante. Chacun de ses voyages devenait une fête et chacune de ses visites un souvenir. Depuis que Pépé nous a quittés en 2020, elle s'est encore plus attachée à nous. Elle nous appelait, elle priait pour nous et elle s'assurait qu'aucun de nous ne manquait de rien. Pour elle, nous étions sa plus grande joie. Mémé Jeannette nous a appris les valeurs. Maman nous a appris à regarder droit devant nous. Je voudrais parler pas seulement d'une mère, je voudrais parler d'une femme de foi, d'une femme de paix, d'une messagère de Christ, d'une combattante. Oui, d'une combattante, parce qu'elle a été jusqu'à son dernier souffle. Il y a une phrase que je retiens, elle m'a dit, Bélise, je servirai le Seigneur jusqu'à l'épuisement de mes forces. C'est une phrase qui résonne dans mes oreilles, dans mon cœur. Je voudrais faire un petit témoignage pour parler de cette femme qui est ma mère. Très jeune, quand elle a été appelée par Maman Olangui, quand elle a reçu sa vision il y a plus de 35 ans, elle était